Salut YouTube, c'est SuperBoki. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va regarder mon nouveau serveur Unraid qui est le moins énergivore au monde, ou presque. Allez, on regarde ça ensemble après le générique. Comme tu l'observes, on est dans mon data center, car voilà, il a fallu que je sorte mon nouveau serveur pour te le montrer. Alors, il est où? Et tadam, il est là. Donc là, je vous vois arriver dans les commentaires. Eh mais SuperBoki, tu te moques de nous, c'est pas un serveur. J'ai envie de dire, vous avez presque raison, mais je vais vous montrer que vous avez également tort. Donc ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est un mini PC, un Intel NUC. Donc ce que je propose, c'est qu'on regarde la fiche technique ensemble. Donc on a ici la référence complète de mon Intel NUC. Donc mini PC qui date de 2015 et qui a un TDP de 15 watts seulement. On voit dessus que c'est un Core i3 de 5ème génération, on y reviendra, donc 2 cœurs 4 threads, pas très puissant, je l'accorde, avec une capacité mémoire qui peut aller jusqu'à 16 Go, de base on en a 4, après le reste des connectiques on s'en fiche un peu, si ce n'est les ports USB qui vont nous servir. Donc le processeur, on en parlait juste avant, il a l'avantage d'avoir un iGPU, le Intel HD 5500, donc pas un iGPU exceptionnel, mais qui peut servir soit pour une machine virtuelle, si on va avoir un affichage en direct, soit pour du transcodage sur Plex ou MB par exemple. Donc tu pourras pas transcoder la 4K avec, mais pour du 1080p, ça peut faire l'affaire. Donc là je te vois arriver et me dire, c'est pas assez puissant, on peut rien faire avec ce type de machine. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux, car en fait ça dépendra de ton usage. Moi, l'usage que je vais en faire, c'est une machine que je mettrai chez quelqu'un pour faire le backup de mes AppData sur Unraid par exemple, et pour pouvoir prendre la relève en cas de défaillance de mon serveur de prod. Comment faire, on le verra dans une prochaine vidéo. Là, ce qu'on va faire, c'est installer Unraid dessus et peut-être rajouter quelques composants parce que là, on n'a pas parlé de stockage encore, mais là actuellement, on a un tout petit mSATA de 60 Go, je crois, un peu juste. Du coup, grâce aux personnes qui me supportent sur Tipeee, j'ai pu un peu investir. J'ai acheté un mSATA de 256 Go de la marque Patriot, qui est compatible dessus. Je te montrerai au moment du démontage. J'avais deux disques durs 2,5 pouces qui ne me servaient pas de 750 Go. J'avais un boîtier qui traînait, du coup j'en ai mis un dedans. Et j'ai acheté un second boîtier sur Amazon pour moins de 10 €, qui fait de l'USB 3. Du coup j'ai deux disques de 750 Go, un pour mon disque de parité, et un pour dans l'arrêt. Donc en gros on aura 3 disques. Donc on aura celui-ci qui servira pour le cache et mes containers, et ces deux-là pour mon stockage. Et j'ai également acheté une petite barrette de DDR3, car oui c'est de la DDR3 sur ce mini PC. Donc comme tu peux le voir, c'est un format SODIMM comme pour les PC portables, pour porter le mini PC à 12 Go de RAM, c'est un peu plus confortable. Pour le démonter, c'est très simple, on a juste 4 vis ici. Je vais pas te faire l'affront d'un timelapse pour enlever 4 vis. J'ai enlevé les 4 vis. Hop. On voit donc ici l'emplacement mSATA, donc là tu vois c'est un mini mSATA, mais on peut déplacer pour mettre un mSATA de taille standard. Et ici l'emplacement disponible pour la nouvelle barrette de RAM. Tu observes que j'ai bien déplacé le support de fixation. Hop. Tout a bien été connecté, on peut maintenant refermer le boîtier. J'ai ici une petite clé USB sur laquelle on va installer Unraid rapidement. Je rappelle que si jamais ça ne fonctionne pas et que l'utilitaire de Unraid, tu peux le faire manuellement, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je mettrai peut-être une fiche si j'oublie pas. On aura donc notre clé avec Unraid branchée sur un des ports USB et nos deux disques externes. On met rapidement Unraid sur la clé. Pour ceux qui se posent la question d'une éventuelle compatibilité de cette Intel NUC, c'est un système avec une architecture 64 bits, donc moi voilà, je suis assez serein. Là où Unraid ne fonctionnerait pas, c'est sur une architecture basée en ARM comme un Raspberry Pi par exemple. Là, Unraid ne peut pas fonctionner. Nous, on va rester sur la version stable, donc la 6.10.3 au moment de la vidéo. On va appeler notre serveur NUC Raid. On va pour le moment rester en DHCP. On mettrait l'adresse IP fixe à notre serveur au moment où je le mettrai chez la personne. Et on écrit.
L'écriture sur la clé s'est bien passée, on va maintenant pouvoir brancher tout sur notre petit NUC RAID et voir si tout fonctionne. Avant de faire notre premier démarrage, oulala, suspense, c'est le moment de faire la petite promo pour Unraid. C'est parti! Salut et excuse-moi de te déranger en pleine vidéo, c'est le Super Boki en vacances ou devant un fond vert, hein, je te laisse décider. C'est juste pour te rappeler que du 1er août au 31 octobre 2022, avec le code promo SuperBoki20, tu bénéficies de 20% de réduction pour l'achat de ta licence Unraid ou vers une mise à niveau sur une version supérieure. Ça soutient la chaîne, ça te permet de faire des économies, c'est cool. Allez, je te laisse te concentrer sur la vidéo et surtout n'oublie pas de lâcher ton plus beau pouce bleu. Ciao! Et je vais également brancher ça pour voir si on peut voir la consommation en temps réel de notre petit serveur. Tout est bien branché juste ici. J'ai aussi mis un clavier pour pouvoir aller dans le BIOS pour d'une part booter en premier sur la clé USB et ensuite activer des paramètres qui auraient besoin comme la virtualisation par exemple. Haha, F2, Supr, F10, F2. On est bien en UEFI, ça tombe bien, j'avais fait une clé USB pour Unraid en UEFI. Notre petit M2 est détecté, c'est plutôt cool. Hyperthreading activé. La RAM est bien détectée car on a bien une barrette de 4 Go, une barrette de 8 Go. Ça se passe presque trop bien pour le moment. After Power Failure à la place de Stay Off, on va mettre Last State, c'est-à-dire que s'il était allumé, il se rallumera après une coupure de courant. S'il était éteint, il ne se rallumera pas. Et on voit que de base, en UEFI, il va booter sur la clé USB. Ça nous va bien. Donc on fait F10 pour sauvegarder. Et c'est parti. Il boot bien sur la clé USB. Et normalement, à l'issue de cette initialisation, on devrait connaître l'adresse IP qui a été assignée. Et on pourra aller pour la première fois sur notre serveur NUC RAID. Ok, on a bien l'adresse ici sur mon réseau local en 192.168.1.71. Pensez bien, vous, sur votre serveur, à fixer votre adresse IP. Bah, comme j'ai expliqué, je le ferai plus tard au moment de mettre le serveur là où il doit être. Allez, c'est parti pour la première connexion. Donc, on retourne sur mon PC. Première connexion en 192.168.1.71. Et voilà, depuis les dernières versions d'Unraid, on doit créer le mot de passe route à la première connexion. C'est une bonne chose d'un point de vue sécu. Hein. Ok. Pour la première fois, on peut très bien partir sur la version trial. Acheter une clé. N'oublie pas le code SuperBoki20 disponible jusqu'au 31 octobre 2022. Ou si vous avez déjà votre code, ici. Donc nous, on va se mettre en mode Start Trial. Dans un premier temps, on va aller sur le dashboard. Il détecte bien notre NUC, tout semble correctement détecté. Nos 3 disques également, c'est la bonne nouvelle. En disque de parité, on va mettre le premier disque de 750 Go. Le disque 1, ce sera le second disque de 750 Go. Là, les slots, on peut les diminuer, on n'aura jamais tous ces disques. Et l'autre pool qui va servir pour nos containers, de base, il s'appelle cache. Moi, je vais mettre le même nom que sur mon serveur de prod, comme ça, ce sera identique. À savoir quelque chose de très original, Docker VM. Et on va mettre notre petit patriote. Et voilà. Donc là, pour faire ça, il faut être soit en trial, soit avoir une clé. Donc là, il nous dit comme quoi on n'est pas dans les clous. C'est normal, je dois remettre ma clé à moi. Donc ici, tu ajoutes ta clé et tu cliques sur Install Key. J'ai ma licence qui est maintenant enregistrée. Donc là, je suis resté sur une licence basique car j'ai pas un grand besoin en disque. On va maintenant pouvoir initialiser notre arrêt. Donc là, normal, hein, il n'est pas content parce que voilà, les disques ne sont pas vides. J'aurais peut-être dû faire un clear avant. Bien entendu, on veut bien formater tout ça. Voilà, parfait. La synchro de la parité va se faire, il n'y a plus qu'à attendre. Voilà, donc là on n'a pas paramétré grand chose pour l'instant, on a juste mis nos disques et activé notre licence. Mais tu vois que Unraid s'installe très simplement sur ce mini PC. Je ne l'ai pas montré, mais les paramètres de virtualisation fonctionnent. C'est pour ça qu'au niveau des onglets, il y avait bien l'onglet VM d'activer. Avant de se quitter, car là il est en train de faire la parité, on va regarder sur ma petite prise
la consommation en énergie, et tu pourras me dire dans les commentaires si tu trouves que c'est le serveur le moins énergivore du monde. Je vais faire une petite vidéo parce que sinon on va dire oui, Super Boki, menteur. Je vous connais. Est-ce que vous êtes prêts pour une vidéo de piètre qualité? C'est parti. Bienvenue dans le monde de la poussière. Donc là, on a bien notre Nucred avec ses disques de connectés. Et là, on a notre prise connectée. Attention, attention. On est sur une consommation de 16 watts, 16,3. Cool. Donc voilà, je pense avoir tenu ma promesse. Dites-moi si vous voyez une meilleure solution pour avoir un serveur de secours qui pourrait prendre le relais et qui consommerait peu. Dans la prochaine vidéo, car oui, il y aura une prochaine vidéo sur le Nucred, je te montrerai comment j'ai fait pour faire un lien entre le Nucred et mon serveur de prod et comment je gère les sauvegardes du coup de mes containers pour que par exemple depuis mon Nucred je puisse relancer Plex ou MB sans que ça dérange les utilisateurs. Comme d'habitude, si mon contenu t'a plu, n'hésite pas à lâcher ton plus beau pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et bien entendu active la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On se dit à très bientôt, salut YouTube!